Je vais me contenir dans cette vidéo parce que je vais parler du député de la France Insoumise, Thomas Porte, qui est une ordure. Après, forcément, je parle d'un député LFI. Est-ce qu'il y a un député LFI qui n'est pas une ordure? En vrai, Clémence Guettet, j'ai jamais vu avoir un comportement d'ordure. Voilà, ça fait un. Pour le moment, pour le moment. Mais voilà, c'est compliqué la LFI, mais quelle partie de cassos. Et donc là, il y a un yacht d'un milliardaire qui a explosé. Et si je me souviens bien, on va le voir après, de toute façon, il y avait un truc genre 9 personnes à bord. Bon, ils ont survécu, hein. Mais voilà, il y avait 9 personnes à bord, le truc a explosé. Thomas Porte qui réagit, champagne. Non mais attends, mais c'est une dinguerie là, je sais pas, l'Arcom fait quelque chose, mais bannissez ce mec de l'Assemblée nationale en fait. Mais imaginez, il y a Jordan Bardella, ou Marine Le Pen, je sais pas, il y a un train qui explose avec des gens dedans, et Jordan il fait champagne, parce que c'était des communistes dans le train. mais, mais Jordan Bardella il va en prison, je vous le dis tout de suite. C'est suppression de tous ces réseaux sociaux, commission d'enquête, Arcom, tout le monde en parle sur TF1, BFM, etc. Je vous le dis tout de suite. Mais non, là ça va. Ça va, parce que c'était des milliardaires dans le yacht, on s'en fout. Note de la communauté. Monsieur Porte, comme Monsieur Léaumont, parce que oui, Antoine Léaumont aussi a réagi, on va le voir après, semble se réjouir d'une future catastrophe environnementale. Parce qu'évidemment, au-delà du dommage humain, un yacht qui explose en pleine mer, niveau pollution, c'est quelque chose, hein. Espagne, un yacht flambant neuf, estimé à 25 millions d'euros détruit par les flammes. Et il y a un article qu'on va aller lire. Du coup, l'article du Figaro parle de 16 personnes, 7 membres d'équipage et 9 passagers. Et le JDD a fait un article sur la réaction de Thomas Porte et du collabo communiste Antoine Léaumont. Vraiment, regardez sa tronche de communiste, avec ses lunettes rondes là. En plus, il a l'air complètement foncedé. Ça m'étonnerait pas qu'il en prenne, parce qu'il veut légaliser, donc bref. Une explosion spectaculaire a eu lieu au large des Baléares ce lundi 11 août. Près des côtes d'Ibiza, en Espagne, le yacht de luxe Da Vinci a subi un incendie dévastateur. 7 personnes, le capitaine, 2 membres d'équipage et 4 passagers, ont dû évacuer le navire de près de 30 mètres de long et aucun blessé n'est à déplorer. Et là, on a une réaction d'Antoine Léaumont. Le riche qui a mis ce yacht ici est totalement responsable de la pollution qu'il engendre. Ce n'est pas comme si ce truc ne polluait pas avant de brûler. Il polluera beaucoup moins maintenant. Alors non, le responsable, c'est l'ingénieur en fait. Voilà, qui a fait une erreur technique. Alors que le bateau a coulé et que l'incendie aurait pu faire d'éventuelles victimes, des membres de la France Insoumise n'ont pas hésité à se réjouir de l'incendie. Champagne! A ainsi lancé le député LFI Thomas Porte sur Twitter. Il polluera beaucoup moins maintenant, a pour sa part jugé son collègue Antoine Léaumont. En fait, ça aurait pas été problématique s'il n'y avait pas des humains à bord. Ça aurait été un bateau garé qui aurait explosé. Pff. Mais là, c'était un bateau avec des humains qui ont dû fuir pour leur survie. Et le mec, il est là, ouais, trop bien. Mais c'est horrible. Parce que oui, moi, je suis un peu contre les yachts, hein. Avoir des bateaux de 30 millions d'euros qui polluent ultra salement et qui balancent du pétrole dans l'eau, ouais, moi je suis un peu contre. Enfin, quand je dis qu'ils balancent du pétrole dans l'eau, c'est un peu extrapolé, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros ça pollue beaucoup un yacht. Et tout ça pour le plaisir de quelques ultra riches. Moi je suis contre en réalité. Par contre, je vais pas me réjouir qu'un yacht avec des êtres humains à bord explose. Voilà. Le riche qui a mis ce yacht ici est totalement responsable de la pollution qu'il engendre. Ce n'est pas comme si ce truc ne polluait pas avant de brûler, a même assuré ce dernier en réponse à un internaute. Et là, c'est Thomas Porte en vacances sur un bateau. Oh! Et il partageait sur Instagram. Oh mais... On est sur YouTube. Pas d'insultes. J'atteins le nirvana, je me calme. Je prie Bouddha. Je médite. La réaction des deux élus insoumis n'a pas manqué d'indigner.
On savait bien que la haine des riches de la France insoumise passait au-dessus de l'environnement. Honte à vous, ça soigne la jalousie. Ou encore, se réjouir du malheur des autres pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Ce n'est pas ce que vous appelez le racisme. Peut-on lire parmi de nombreux posts sur X. Ça ne vous dérange moins? Ça veut rien dire. Ça ne vous dérange pas. Ou alors ça vous dérange moins. Mais bref. Ça ne vous dérange moins lorsque c'est ce vieux rafio tout pourri qui navigue, a répondu le délégué départemental de Reconquête Vincent Thierry en partageant une photo du Andala de la flottille de la Liberté qui s'était rendu jusqu'aux côtes Gazaouis. Face à cette nouvelle polémique, une photo de vacances de Thomas Porte a également ressurgi en ligne. Il est possible d'y voir l'insoumis en short de bain et en t-shirt jaune assis confortablement sur un bateau. L'élu accompagne le cliché qui daterait du 21 juillet 2021 de la légende en bateau dans les Calanques, plénitude. Pour rappel, Thomas Porte crache sur les riches, mais aime les yachts comme les riches. C'est juste un gamin jaloux qu'on paye 7000 € par mois, s'indigne un internaute en repartageant l'image. Et donc là, on a la photo Instagram, sur l'Instagram de Thomas Porte, hein, qui est très poilu. Alors je dis ça, je suis portugais, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est rigolo, il est bien poilu, on dirait mon oncle. En moins pire quand même, hein. Mon oncle c'est assez particulier. Mais voilà, il est bien sur son bateau, Thomas Porte, c'est des vacances, 7000 € par mois, dans les Calanques. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a la belle vie, Thomas Porte. Ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. On va finir avec ça, tant qu'on parle de Antoine Léaumont. Il a fait une fake news. Il n'en avait pas fait depuis 2 heures. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voix cassée. Je suis en phase de guérison. Je vais guérir, vous inquiétez pas. Antoine Léaumont, qui nous dit « Je vous conseille vivement d'éteindre CNews et d'aller regarder le site du SSMSI. Les statistiques de la criminalité et de la délinquance, y compris violente, sont en baisse, voire stables. » Alors, je sais pas c'est quoi son délire. En fait, il nous dit « Ouais, allez voir. » Et il nous montre pas. Ok. Mais heureusement, il y a Marc Vanguard qui nous apporte des statistiques et en fait, j'ai compris pourquoi. En fait, Antoine Léaumont, il nous a sorti les stats entre 2023 et 2024, ou entre 2024 et 2025. Et il nous a dit, voilà, regardez, en 1 an, ça n'a pas bougé. En fait, il zoome sur 1 an, Antoine Léaumont. Marc Vanguard, qui est plus honnête, nous montre une évolution sur 6 ans, entre 2017 et 2023. L'augmentation du taux d'homicide en France depuis 2017 est la plus forte de tous les pays occidentaux de l'UE. On est les numéros 1. Hein. Il n'y a personne devant nous. Mais Antoine Léaumont, il va zoomer sur 1 an. Hop, hey, regardez, ça bouge pas. Bah oui, t'as zoomé. Hein, c'est un peu comme David Guiraud. Pour nous expliquer comment ça marche les dividendes. Il nous dit, regardez, le capitalisme, c'est dangereux. Et il va zoomer sur genre 24 heures. Pour nous montrer, regardez, la bourse, elle a chuté de 10% en 24 heures. Mais en fait, si tu dézoomes sur 5 ans, elle a augmenté de 200%. Mais quelle bande de menteurs. Enfin, après, les statistiques en question ne mentent pas. Hein, c'est des stats sur 1 an. Par contre, le menteur, c'est Antoine Léaumont qui va se servir de cette stat pour essayer de faire une généralité à l'échelle du pays, de manière générale, sur ces 10 dernières années, tu vois. Du coup, en France, plus 23%. Voilà. En Allemagne, moins 21%. Alors ça m'étonne, parce qu'avec ce qu'on a vu en Allemagne... En fait, en Allemagne, alors, c'est les stats. C'est les stats. Qu'est-ce que vous voulez? Soit. Donc peut-être, on peut en déduire qu'en Allemagne, il y a moins de trucs. Par contre, c'est des trucs beaucoup plus violents. Voilà, je vais pas contester les stats. Apparemment, ça va mieux en Allemagne. Bon, écoutez. Il en a pas marre, Léaumont, de se faire calmer à chaque fois. En tout cas, si Antoine Léaumont est viré de la France insoumise, il retrouvera très vite un job au cirque Pinder. Là, il y a un mec qui nous montre, le taux d'homicide a été divisé par 2 depuis 30 ans. Oh, ils sont insupportables. Il a fait 5000 vues, il a dû se faire insulter. Alors, regardez.
Donc Marc Vanguard, il est un petit peu malin quand même, lui aussi. Marc Vanguard, il a pris la période de hausse entre 2017 et 2023. Et en effet, il y a eu une grande hausse. Alors qu'avant, il y avait une baisse. Là, c'est avec les progrès de la médecine, en fait. Avec les progrès de la médecine, quand tu te faisais planter, on te guérissait. Et du coup, ça a baissé, baissé, voilà, année 2000, ta. Sauf que, Emmanuel Macron, 2017, c'est peut-être pour ça aussi que Marc Vanguard a pris 2017, peut-être que c'est parce que c'est le début d'Emmanuel Macron. Après, peut-être que c'est aussi pour orienter un petit peu les résultats, parce que voilà, depuis 2017, depuis Macron, ça repart à la hausse. Et de façon violente, hein. Malgré les progrès de la médecine. Donc arrêtez de mentir, les gauchistes, hein. C'est insupportable. Progrès de la médecine, il faut regarder le nombre de tentatives, pas le nombre de survivants. Et en effet, là, les tentatives, c'est absolument démentiel, hein. Et celui des tentatives, lol, ça a triplé. Moi, je ne me base que sur mon expérience personnelle. Années 90, tu dormais fenêtre ouverte et porte ouverte. Aujourd'hui, tu fermes tout. Tu branches l'alarme et tu mets la clim. Bon, par contre, pourquoi la clim? Il n'y a aucun rapport. Bon, bref. Et c'est vrai que le business des alarmes, maintenant, c'est ouf, hein. Maintenant, t'as des abonnements. Alors, je suis pas expert en alarmes. Mais tu sais, en fait, tu vas installer des alarmes et tu payes un abonnement pour qu'il y ait des mecs qui surveillent ton alarme et qui regardent les caméras en temps réel 24 heures sur 24, etc. Et qui réagissent, qui peuvent parler aux voleurs au travers d'un micro. Donc voilà, il y a des abonnements, des business, des installateurs. Voilà, c'est la France de 2025. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!